Si elle pouvait me lâcher, ça serait pas mal. Elle est où? Je la vois plus. Ah, j'ai peur. Ah, c'est la réalisation, c'est officiel. Nous, c'est le studio qui roule et on va se lancer dans le plus gros projet de notre vie. Ça fait déjà depuis mars que nous avons tout lâché pour partir en sac à dos faire le tour de la France. On a déjà parcouru plus de 3500 km, rencontré des personnes et des communautés, et bien sûr j'ai fait de la musique partout où j'allais. Mais pour nous, c'était pas suffisant. Je suis le seul à faire de la musique et Sarah est une passionnée de chevaux, donc on a eu une idée. Et si on faisait un studio d'enregistrement qui roule? Mais pas n'importe lequel. Un studio dans une roulotte tractée par 2 chevaux. Pour cela, on a donc commencé à chercher comment faire. On a trouvé dans un groupe Facebook un homme prêt à nous former à l'attelage pendant plusieurs mois pour ensuite commencer à construire notre roulotte. Si l'idée te plaît, on documente tout. Sache que tu peux voir déjà nos premiers vlogs qui sont sur YouTube. Tu peux t'abonner si tu veux voir toutes les étapes de ce projet. J'aime bien ce legging. Non, j'aime bien ce legging, mais est-ce que ça va avec ça? Non. Et puis en plus, chaussures bien noires, bien qui ne va pas ensemble, mais voilà, mais que veut le peuple? T'as bien dormi sinon? Oui. Oui, parce qu'on a découvert les moustiquaires des 2 côtés. Ouais, là et là. Et on n'en pouvait plus de se faire arracher le cul par les moustiques. Et du coup, c'est bien parce que c'est ouvert, c'est aéré en même temps. Toute la journée, toute la nuit. Et on est content parce que je me suis vraiment pas fait piquer. Bonjour Bonnie. Quoi de prévu aujourd'hui? Faut qu'on mette le foin aux 3 chevaux qu'il y a dans le pré. Ouais. Il y a un nid de guêpe ici et un nid de guêpe là où on a condamné à l'intérieur là-bas. Du coup, waouh. On va aller acheter tout ce qu'il faut pour dégager les nids de guêpe. Ça, c'est la gueule de la chaleur. Je te jure, il fait trop chaud. Moi, j'ai pas envie d'être trop focus. Focus lui, là. Déjà. Dans la forêt, dans la montagne, nanana, je suis en paix. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Moi, je suis une campagnarde. J'essaye de visualiser. C'est parti en couille. Hop. Hop. Là, il y a les timons. C'est quel pays ça en couille? Je sais pas. C'est où en couille? Je me pose En la couille, question. en couille. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est une... T'as géré, hein. Bah c'est pas mal. Eh. Il y a l'effet 3D et tout. Parce que j'ai paniqué, en fait. Il y a un On moment, prend de la je- maîtrise là. On sent que je suis prête à atteler, là. Ouais. Toi, t'as regardé beaucoup de croquis. Non, On les accroche on l'accroche. Oui, pourquoi pas. au timon, au palonnier. On n'est pas en Non, timon là. On n'est pas en timon là. c'est ça là. C'est quoi ces trucs? En C'est fait, les le brancards, timon, ça. c'est quand c'est en double. C'est ça les brancards? Ça, c'est le Non, brancard. oui, c'est Oui, ça. il y a 2 brancards. Ouais. Et un timon, effectivement, c'est quand on attelle en paire. Enfin, on peut atteler en paire sur brancard, mais c'est pas gênant. Oui. Mais un timon, en fait, ça se met au centre de la calèche. Et tu as 2 palonniers, un de chaque côté, droite-gauche. Et ça sert à raccrocher pour la direction, parce que le timon c'est la direction comme les brancards d'ailleurs, c'est pas fait pour tirer les brancards. Oui. Ça, c'est pour guider, c'est pour diriger. Donc, brancard, un cheval tout seul, et donc, sur principe, timon, minimum 2 chevaux. Oui. Après, on peut atteler aussi à 4. Donc On peut brancard, atteler c'est aussi un cheval seul. Et je crois, mais j'ai un doute. Je sais plus si c'est d'abord on met le brancard sur le cheval et après on l'accroche au palonnier. Ou si c'est le contraire, si c'est d'abord le palonnier et après le brancard. Non. Par sécurité. Non, c'est d'abord le brancard. Ok, donc c'est d'abord le brancard. Ouais. Et après On on attache les traits alors- au palonnier. Maintenant, je vais vous dire, à votre avis, comment on fait pour la carrière avec ces brancards? Et là, le cheval est là. Comment on fait pour que l'ensemble soit fonctionnel? Quand tu as une carrière à 2 roues, il faut que ton cheval, tu puisses le manipuler comme tu Ouais. veux. Donc, tu as on va dire, tes brancards là. Tu as des pattes en dessous, là, c'est pour le tenir à l'horizontale, à peu près, toi, à 1 mètre de haut. Mm. Et en fait, ton cheval est là et tu fais reculer ton cheval entre les brancards. Donc, ça, c'est un exercice qui est souvent compliqué pour les chevaux. Oui, parce que déjà faut faire confiance et puis. Et je sais que Fussel nous a fait chier. Alors, au début, on l'attelait en levant le. Parce que comme c'est sur un 4 roues, ça va assez facile, tu vois, c'est pas lourd le brancard. Donc, il faut apprendre au cheval à reculer. Donc, la première technique, premier travail quand on a passé, il faut apprendre au cheval à reculer. Donc, dans l'exercice que vous aurez après, quand vous travaillerez en main, eh bien, il y aura, se promener comme je vous le fais faire des fois, tu sais, arrière un pas, arrière un pas. Et il faut apprendre au cheval à faire un pas.
C'est pas, parce Oui, que c'est pas un pas quand et tu es demi, monté, tu recules, tu fais 3-4 mètres même. Il faut faire reculer. Mais ce qu'ils savent pas, c'est faire un seul pas. Et un pas, c'est pas juste ces 4 pieds qui se déplacent. Non, c'est une jambe. Un pas, c'est ça. Un pas. Un pas. Arrière, en fonction de l'harmonie de son déplacement. Toujours penser à ça. Si vous lui dites un pas et qu'il en fait 3, vous le ravancez, vous le remettez en place et on recommence. Ça, c'est un travail chiant, mais qui est indispensable, même s'il faut y passer 2 jours, 3 jours, 4 jours, je m'en fous. Voilà. Et il faut l'apprendre à reculer. Et à reculer droit, parce qu'instinctivement, que fait le cheval quand il voit le brancard, il se met de côté. Sans du van, bah, il a envie de partir Ouais. de tous les côtés. Parce qu'il a besoin de voir aussi. Oui. Là, il voit bien derrière, mais c'est pour faire chier, quoi, tu n'as pas envie. Ok. Alors, la technique, quand on a un chevaux comme ça, bah, vous allez mettre 2 bouts de bois au sol, et puis à vous deux, un par un, vous allez leur apprendre à reculer entre les bouts de bois. Ok. Jusqu'à une certaine tenue. Et puis reculer pas par pas. Parce qu'il vous arrive une couille, il faut que vous soyez en capacité que le cheval obéisse en disant un pas. Ça peut être juste suffisant pour vous décoincer ou tu vois. Ouais. Alors que si vous circulez bon, tout de suite, parce que là, vraiment, la base, c'est plus long. Ouais. Mais une fois que ça, c'est acquis, vous êtes tranquille avec votre cheval. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il faut de temps en temps leur faire des piqûres de rappel. Systématiquement, tout doit être clair dans ta tête. Je veux que tu avances, c'est pas un petit bout de machin comme ça. Non, c'est tac. C'est moi le patron, t'as vu? Ah bah, pour le cheval, c'est clair. Et le cheval est bien plus à l'aise s'il sait que tu es un commandant, un dominant dur, qu'un mec qui sait pas ce que. Pardon. Que fera la jument? Je suis tellement passionné que la jument, qu'est-ce qu'elle fera? Elle te bouffera. Elle te fera chier jusqu'au bout. Alors que quand elle aura sa place, elle sera à l'aise. Bon, bah, c'est le patron, il m'a fait comprendre, je ferme ma gueule. Puis il se respecte, tu vois. On recule le cheval. D'accord? C'est bon pour vous? Donc, il arrive, on le recule jusqu'à quel niveau? 50-60 cm. Bien, t'as retenu le sens. Bon, ton cheval est reculé, donc allez, on va dire à 50 cm du palonnier, qui est là. Donc, alors, on attache le brancard, effectivement, on l'attache où? Alors, c'est des boucles. Ça peut être des boucles en ferraille, ça peut être de la sangle, c'est que tu retires comme un peu une selle, quoi. Oui. C'est, voilà, porte-brancard. Donc, t'enquilles tes brancards dans Les porte-brancards. de la Sellette. sellette. Une fois que ton brancard est calé des deux côtés, on recule le cheval dans les brancards. Donc on positionne les brancards dans les porte-traits qui sont sur la sellette et on l'amène au niveau du collier. Ensuite, donc, les brancards sont positionnés de chaque côté du cheval. Ils sont dans les porte-brancards. Qu'est-ce qu'on fait? On attache les traits, très bien. Au palonnier. Voilà. Donc, première chose, on recule le cheval. Deuxième chose, on positionne les brancards. Troisième temps, on attache au palonnier les traits. Et on fait le réglage pour qu'il soit dans sa démarche à 50-60 cm le cul du cheval du palonnier. Ok? La technique est simple. Parce que une fois que les traits sont positionnés, on va dire qu'ils ne sont pas réglés. Oui. Alors, ce qu'il faut faire, il faut continuer à attacher le reculement. D'accord. Donc, le reculement, il s'attache au brancard par les fameuses chaînettes de reculement dont je vous ai parlé. Oui, c'est vrai. Tu vois, il y a le machin comme ça, et il y a deux sangles en cuir ou chaînettes. Ouais. Tu vois, et qui se positionnent. Ici, il y a des crochets. Ok, ce qui évite du coup justement qui recule sur le palonnier. Et qui se prennent le cul de la canette dans le cul. Ouais. Donc notre cheval, ses brancards sont mis. Les traits sont réglés avec le reculement. Donc on a nos 60 cm quand il avance. Quand tu recules, il y a encore la possibilité des 60 cm parce qu'il ne faut pas qu'il puisse taper quand tu le fais reculer. Il faut pas qu'il se... Il faut qu'il soit juste assis, on dit toujours assis dans le reculement, dans la valoir, pour qu'après, comme ça c'est relié au brancard, tu vois, il recule avec le brancard. Ouais. Il tracte avec les traits, il recule avec le brancard, parce que il y a moins de force à déployer. Voilà. Donc, les traits sont mis, les reculements sont réglés. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Placer les guides. Oui, vas-y. Sur la voiture. En flot sur le côté. On les met soit sur le collier quand c'est à collier, ou soit on les glisse dans la... Moi je les glisse sous la croupière. Il y en a qui les glissent sur la sellette. Il n'y a pas de règle particulière. Tu montes sur la calèche avec les guides en main. Toujours. Après, une fois que le cheval est dedans, il ne faut plus perdre de contact. Tout y est. Et on desserre le frein. Quand il y en a. Oui. Mais il faut savoir. Voilà. Ok, oui, ça va le frein.
Dernière chose, maintenant, on est arrivé, on a fait une petite balade, tout s'est bien passé, on arrive. On fait quoi? Il faut faire toutes les étapes. Vas-y, À l'envers. c'est important. Vas-y. Donc on Écoute ressort... bien, Ah, pour enlever? Oui, pour quand on va arranger tout. Ça y est, notre balade est finie. La personne qui est avec toi qui descend, qui va se mettre devant les chevaux. Voilà, avant de faire quoi que ce soit, Ouais. l'aide. Voilà, il y a l'aide qui va devant les chevaux, les tenir, machin. Mhm. On serre le frein, on descend avec les guides dans la main. Très bien, très bien. Toujours. Bah, la même manière, en fait, on fait exactement Mhm. la même chose que quand on est monté. Ouais. Donc ensuite, on place du coup les guides sous la paupière ou peu importe où qui est bien. Du coup, on détache. Alors avant, une petite remarque, on fait descendre tout le monde de la calèche avant que toi tu descendes. D'accord. Oui, S'il y a c'est du vrai monde. que là, on est deux, donc j'ai Oui. pas pensé. Non, Mais c'est jamais. et on met les guides sous la croupière. On enlève du coup le brancard du... On a de les l'anneau, fenêtres de reculement les chaînettes de reculement. sur les brancards. Voilà. Ensuite, Bah, ensuite, du coup, on enlève les traits. on décroche le cheval, c'est moi accroché, du palonnier. Ok. Alors qu'après, on le dégarnit, comment on fait? Bride, collier, sellette, reculement, les traits, tout y est. On enlève la bride. Très bien. Ouvrir le collier, détacher le collier de la sellette. Et lui enlever. Et lui enlever. On commence par défaire le culeron. Ok. Le culeron au niveau de la queue. Ok. D'accord? Oui. Ensuite, tu prends l'avaloir, le cul du cheval, tu le ramènes sur le dos du cheval. Ok. Oui, parce que c'est pas un truc qui s'attache, un truc qui s'enfile en fait. Ouais. Oui. Voilà, tu le ramènes sur le dos du cheval et tu vas jusqu'au niveau de la sellette. Ok. Voilà. Et après, tu vas défaire la sangle de la sellette et la sangle du porte-brancard qui se trouve sur la sellette. Des fois, c'est la même, mais bon, là, disons qu'on fait comme si c'était pas la même. Donc, la sous-ventrière, tu défais. Et après, tu prends ta sellette, tu mets ton avaloir à la place de la sangle ou à côté de la sangle de la sellette et tu emmènes le tout du cheval. Et qu'après, tu mets d'une seule pièce l'ensemble, sellette et reculement. C'est visualisé? Ouais. Voilà, et après, votre cheval, il est à poil, Et il est tout transpirant. tout transpirant. Donc il faut le... Pensez Pour vérifier, Alors, qu'il n'ait pas de blessure. bien, alors, on appelle ça bouchonner. bouchonner. Il Penser, a transpiré, non mais c'est Ah oui. c'est bien. Penser, c'est avant, bouchonner, c'est après. Non, Non, c'est non. parce qu'il a transpiré, c'est bouchonner, c'est Ok. pour en gros t'enlèves. Qu'il attend pas la un coup de froid, s'il transpiration. avait il se fout dans les coronaires, qu'il a transpiré, que... Oui. ça c'est dangereux, ça faut y penser. Quoi. À pied, c'est un chien. Il suit partout comme un chien. Ah ouais. Bon, par contre, monter, c'est un lion. Elle a dit, il a un peu vu, normalement elle devait aller à la boucherie parce qu'elle était plus vieille. Non, mais la porte, elle est là-bas. Ils ont quel âge du coup? Alors, le petit machin, le petit Moss, il vient de fêter ses 22. Ouais, donc voilà, c'est un petit pépère. Ah, il a mon âge. Ouais, c'est vrai. Et la petite Léa, elle a 30 ans et demi. Ok. Ça y est, ils rentrent chez eux. Donc là, on vient de nettoyer les deux. Donc moi, j'ai toujours un petit peu peur en vrai à les tenir. Donc je l'ai tenu un petit peu, mais voilà. Et moi, je vais m'occuper entièrement, bon, on voit pas, mais du poney qu'il y a derrière la grise. Donc voilà, je suis en train de me désensibiliser. C'est compliqué, moi, j'ai vraiment peur en vrai. Ah, bon, tout va bien. Donc elle est aveugle. Il est là, ton copain. Ah, mais lui, il tient son rôle. Très à cœur. Oh, La désensibilisation. c'est pas des chevaux, c'est de moi. Désensibilisation de Jay. Tu as mis une bombe en guise de casquette parce qu'il n'y avait plus de casquette. Comme ça, on est à 100% protégé. Il a quel âge lui du coup? Il a un mois de moins que Léa. Un de moins que Léa, donc Il a 29. 30 ans. 20, ouais. Ah, t'es vieux, hein. Et du coup, elle a quel âge? Plus vieux que moi. 16. Ok, ouais. Putain, s'il disparaît avant elle, ça va être terrible. Hein. C'est pour ça que je voudrais lui faire un poulain avant, pour qu'elle ait toujours une compagnie. Et ça risque pas d'avoir un poulain aveugle du coup si c'est héréditaire? Non, Ok. j'ai demandé au veto, parce que sinon je l'aurais pas eu, mais elle m'a dit non, il n'y a pas de... Très bien. Là, ce gène d'anis, tu l'as rendu aveugle. Ok, Tu lui as fait faire des UVI, donc on va dire plus ou moins un cancer de l'œil. Quoi. ok. Ouais, c'est une sorte de cancer en fait. Voilà, c'est donc son cancer de... Voilà, le fait qu'elle blanchit, Ok, et a fait donc qu'elle a attrapé le cancer des 2 yeux. ok. Mais comme les cancers, c'est pas héréditaire, Ouais.
Alors moi généralement, je prends une poignée, je quick. Je prends une poignée, je quick. Ok. Parce que lui il a une double crinière, donc pouf. C'est bon, pour leur nid, c'est pas grave. Ouais. Le pur sang il a son garrot, donc lui il a ses tapis à lui. Parce que du coup il faut que ce soit bien des tapis qui dégarrottent. Voilà, donc il y a le tapis d'été, le tapis d'hiver. Après quand j'en lave un, ben, il faut bien qu'il y en ait un autre qui... Les amortisseurs. Non, Voilà. c'est tapis ou amortisseur? Tapis amortisseur. Oui, c'est un mat, donc il fait les deux. Ouais. Donc là c'est tout fin, donc c'est un été, mais qui a déjà amortisseur. Donc du coup il n'y a pas déjà un double truc. Machin, bon ça c'est le gros momo. Ça c'est le petit Les fin d'été. moumoutes. Ça c'est le petit fin d'été de pur sang, ce qu'on voit bien avec son garrot. Mmh. Voilà, il y a l'été, il y a l'hiver, il y a les petits. ouais. Ça c'est son petit tapis de dressage, ça c'est son tapis qui est mi-saison. Après t'as les tapis de concours. Après en hiver, en plus comme j'ai un poney noir, ben, il me faut des machins fluo. Bah oui. Surtout avec la chasse, là-dedans il y a aussi un jaune là-bas. Ouais, j'en vois un, là. Tu as réussi à dégommer le cavalier, qu'est-ce que tu vois? Hop, C'est bon, t'as c'est gagné. Alors, montre-moi ce fameux carton. Camping shower. Nous, on avait regardé sur internet, sur Amazon, genre pour 10 litres, t'en avais pour 25 €. Et là, elle a acheté à Action 5 € 20 litres. Et elle a jamais essayé. Donc, du coup, on lui a demandé si on pouvait le tester. Et si jamais ça marchait, on lui en rachetait un neuf. Elle a dit oui. J'aime aller de bestiole. J'aime bien. C'est dégueu. Oui. Moi, tu es dans... Mais j'ai même pas eu le temps de... Moi, je ferme ma bouche, c'est bon, je parle plus. Franchement, on ouvre plus la bouche. Ok. Oh, t'as Ah, envie mais- de vomir. Elle est dans ma gorge. Oui, tu l'as avalé, quoi. Tu vas la chier. Tu penses que c'était quoi? Ah, je sais pas, un petit moucheron, un petit truc là, comme ça. On va essayer ça, on va la démonter. On va pas l'essayer ce soir, mais on va la démonter, on va la faire, on va voir où on la met. Parce que bon, il est minuit, quoi. Et puis on testera si c'est solide ou pas. Si c'est solide, bah tant mieux. On peut l'ouvrir celui-là ou pas? Ferme la bouche. Oui, Parle ok. pas. Oui, ok. Bon, Je vais faire quoi, je comprends pas. bah je voulais l'ouvrir. Pourquoi faire? Faire un unboxing. Ah. Je peux pas? Pas le droit. Si, mais je veux dire, ça va pas être intéressant. Tu vas pas mettre l'eau et tout maintenant. Bah le unboxing, il sera demain. Ciao! Ciao, bonne soirée, fin de la vidéo. Pour le unboxing demain. Demain, on fait le test. Action là, filez-nous des sous. Bon, ciao. Bonne nuit. Merci d'avoir regardé ce vlog et j'espère que ça vous a plu. Si vous venez de nous découvrir pour la première fois avec cette vidéo, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune étape de la construction de la roulotte. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on répond à tout. Et on remercie les personnes qui nous font des dons sur notre page Tipeee, ça nous aide grandement pour notre projet. On vous dit à très vite.